bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur La Première dans l'actualité de ce vendredi 24 décembre. Dernier marathon en vue des achats de Noël. Un vendredi bien rempli pour les commerçants et une course effrénée pour les retardataires. Chacun cherche le meilleur cadeau et l'on n'hésite pas à y mettre le prix pour que la fête soit réussie. La solidarité en marche avec cette distribution de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. C'était aujourd'hui dans le quartier de Titioro, une initiative du collectif Solidarité pour tous qui réitère chaque année sa collecte dans les supermarchés de la place. Que deviennent les familles sinistrées lors d'un incendie à Arouet en septembre dernier? En cette veille de Noël, nous avons voulu savoir comment ces habitants de la côte Est vont passer leur réveillon. Et nous serons en direct d'Erima avec Herevai Hoata et ses invités. Ce sera dans un instant. Fini les droits de douane sur les matériaux de construction en 2022. L'exonération annoncée par Édouard Fritsch est plutôt bien accueillie par les professionnels du BTP qui subissent actuellement une flambée des prix. La mesure devrait également profiter aux consommateurs. Il y avait foule aujourd'hui chez les commerçants. Normal, c'était le dernier jour pour les achats de Noël. Les retardataires cherchaient encore le cadeau idéal. Certains parents se sont même risqués à laisser carte blanche à leurs enfants, comme l'ont constaté Heyali Tayata et Patrick Tkinsing. Vite, le temps presse. C'est le dernier jour pour que Noël soit complètement réussi. Pour certains, le cadeau est indispensable. De beaux habits, ça c'est déjà bien. Je cherche des choses qui ont de la couleur, joyeux quoi. Parce que c'est plus vivant, c'est plus moderne. D'habitude, on va acheter chez Carrefour, et moins cher, mais là pour Noël, on va faire un peu un effort d'acheter plus joli. Voilà, ça va être celle-là. On va mettre en papier cadeau. Pour compléter le panier, du parfum et un peu de maquillage, ça compte aussi. On est venu faire les derniers achats pour Noël. Voilà, depuis hier. Je sais quoi en particulier? Un peu de tout, du linge, des petits cadeaux pour des filles, des petits bijoux, voilà. Pour les plus actifs, rien n'égale une bonne paire de baskets, mais reste à trouver le modèle qu'on veut. C'est pas les bonnes couleurs? C'est pas les bonnes tailles, il n'y a pas sa taille. Il n'y a pas sa taille. Voilà, on continue à chercher, on change de magasin. Allez, bonne journée, bonne fête. Ce père de famille est venu avec ses enfants. Aujourd'hui, il va leur acheter tout ce qu'ils veulent. On vient d'arriver et on commence notre journée parce qu'ils veulent. Et je m'attends à pire encore pour cette journée. Parce que tu vois, on est en Noël et c'est vraiment un moment où on donne beaucoup de nous pour nos enfants encore. Voilà. Et ça fait un plaisir pour partager ça avec les enfants. Un plaisir d'offrir, mais surtout l'essentiel en cette période de fête, c'est de passer de bons moments avec les personnes qu'on aime. Et oui, Noël et partage vont de pair en cette période de fête, notamment pour le collectif Solidarité pour tous qui renouvelle sa distribution de denrées dans les quartiers. La collecte de dons alimentaires et de produits d'hygiène a été particulièrement abondante cette année dans les magasins. Kaline Liénard et Heidi Yenko ont suivi pour nous la mère Noël aujourd'hui à Titioro. Regardez. Le traîneau de la mère Noël fait sa tournée pour déposer ses paquets remplis de produits alimentaires et d'hygiène. Des dons récoltés à l'entrée des magasins. On a eu quand même aujourd'hui aussi la bûche pour la Noël. Voilà, les personnes devant le magasin, ils ont été vraiment généreux. Et ça, je les remercie beaucoup. Ils ont donné de tout leur cœur. Il y a le café, voilà, il y a le lait, il y a la soupe. Il y a la confiture, il y a aussi les produits pour bébé, il y a le lait de bébé. Pour l'aider à livrer les 6 familles du jour, Hortense fait appel à de petits lutins bénévoles comme Titaina. On leur vient en aide et c'est très joyeux. Quelle famille ne serait pas heureuse qu'on lui apporte à manger? C'est que du bonheur. Nous remercions le ciel et le Seigneur qui a donné cette mission à Hortense parce que sa mission, c'est cela. Une bienfaitrice accueillie dans cette famille de 17 personnes, dont 9 enfants. Parmi les dons, des couches pour le bébé de 2 ans. C'est la première fois qu'on reçoit des mains comme ça.
Ça fait 20 ans maintenant que je vis ici et on n'a jamais reçu des dons comme ça. Merci beaucoup à vous. La tournée continue dans cet immeuble avec ce foyer d'une quinzaine de personnes. Ah oui, en plus j'adore ça avec du cassoulet. Ça, c'est le numéro 1. Des produits de première nécessité qui leur permettront de tenir 3 semaines. Gwendolina est émue de recevoir ces cartons alors qu'elle a rencontré Hortense seulement hier. C'est un miracle parce que c'est une chose que certaines familles ont tellement besoin et qu'arriver à la veille de Noël, surprise, tout étonné, que tu vois tout ça, c'est vraiment gentil à toutes ces personnes qui pensent au moins aux familles qui sont vraiment aussi démunies. Moi, je pense qu'il y en a pire que nous. Il y en a qui ne mangent pas. Il y en a qui n'arrivent pas à acheter à manger, enfin du pain par exemple. Aider les familles démunies, c'est la mission d'Hortense tout au long de l'année. Elle aussi attend un bienfaiteur pour agrandir sa hotte, car sa fourgonnette commence à être trop petite pour livrer les nombreux foyers de Tahiti dans le besoin. Et une centaine de foyers devraient profiter de cette action solidaire pour cette fin d'année. C'était il y a environ 3 mois, 4 familles perdaient leur logement et les souvenirs d'une vie en l'espace de quelques heures lors d'un incendie dans le quartier Papaoa à Aroué. Provisoirement relogés à Erima, nous avons voulu savoir comment ces 45 personnes vont passer le réveillon de Noël. Hereva et Hoata, vous êtes sur place, alors comment s'organisent ces familles aujourd'hui ? Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Eh bien, nous sommes bien à Erima, comme vous l'avez souligné, mais plus dans le lieu où ils étaient logés, dans la salle paroissiale, mais dans une maison allouée. À côté de moi, Juliette Vahitete, une ancienne sinistrée. Juliette, comment êtes-vous arrivée dans cette maison? Yorana Polynésie Première, Yorana tous. En fait, nous avons été aidés par l'ISPF. En premier lieu, d'abord, la mairie de Aroué. Grâce à eux, nous avons pu avoir l'aide de l'ISPF. Il faut savoir que l'ISPF est une société qui aide les personnes en relogement. Et ce soir, c'est le réveillon de Noël, malgré la situation difficile que vous venez de vivre. Allez-vous fêter cette fête de Noël? Bien sûr qu'on va fêter. C'est une fête qu'on ne peut pas mettre de côté. Parce que malgré les difficultés, nous sommes là encore. Il faut se relever. Noël, c'est Noël. C'est vrai que nous avons eu une épreuve assez difficile, mais il faut se relever. Il ne faut pas dormir, comme on dit. On ne va pas dormir sur ses lauriers. Non, il faut se relever et dire que même si on a eu un échec, on est encore là. Et donc Noël, c'est quand même une fête en famille. On ne peut pas s'en passer. Et du coup, vous allez accueillir votre famille ce soir? Et du coup, on va accueillir notre famille ce soir. Parce que réveillon et Noël, c'est quand même un partage en famille. Et qu'en est-il du coup des autres membres de votre famille qui étaient avec vous dans ce site paroissial? Donc il faut savoir que d'autres sont restés à l'endroit où a pris feu. Parce que d'abord, ils sont attachés à cette terre et parce qu'ils n'ont pas fait le dossier comme nous avons fait. Et donc, ils ont voulu rester sur le site. Et vous pensez continuer à vivre ici ou vous aussi souhaitez retourner sur ce terrain? Il faut savoir que l'aide qu'on a eue, c'est pour 2 ans. C'est pour pouvoir mieux redémarrer la vie. Et après, on pense retourner en bas, là d'où on vient. Donc, on pense rester ces 2 ans-là, parce que, comme vous avez vu, nous sommes quand même dans un cadre idyllique, avec la nature, le beau paysage que nous avons. Et donc, on pense rester ces 2 ans-là. Et ensuite, on retourne le temps de reconstruire. Comme ça, au moins, nous avons une maison là, et on peut retourner en bas, reconstruire. Vous avez un dernier message peut-être à faire passer en ces temps de fête? Oui, j'ai un message à passer à ma grande famille Vahitete qui sont restés en bas. Je vous souhaite de très belles fêtes. Passez de bonnes fêtes, restez en famille, restez soudés. Et pour tous les Polynésiens aussi, restons soudés dans ces périodes de fête. Malgré la crise qui s'annonce, restons forts. Merci beaucoup. Eh bien, Caroline, comme vous pouvez le constater, ici, la solidarité continue à faire vivre cette famille. Ici, le repas est prêt sur la table du gratin, au four, une dinde. Il ne reste plus que la famille pour que la magie de Noël opère ici à Erima ce soir.
Merci beaucoup Herevay pour toutes ces précisions. Un bel optimisme en tout cas à relever. Cette bonne nouvelle en tout cas pour les entreprises du BTP. Les matériaux de construction seront exonérés de droits de douane en 2022. La mesure adoptée hier par les élus de l'Assemblée de Polynésie vise à soulager les professionnels pénalisés par la flambée des prix. Une petite bouffée d'oxygène pour les entrepreneurs et peut-être aussi pour les consommateurs. Nicolas Suir, Rohan Poturu. Fini les droits de douane à payer sur les matériaux de construction pour l'année 2022. Une nouvelle évidemment bien accueillie par l'ensemble du secteur du bâtiment et travaux publics qui a vu les prix s'envoler ces dernières années à cause de l'augmentation du prix des marchandises et du transport due à la crise du Covid. En 2 ans, on est passé de 300 à 350 000 francs le mètre carré à 400 500 000 francs le mètre carré. Ça vient aussi du coût des terrains. Les terrains ont énormément augmenté ces derniers temps. Un terrain à Papeete, par exemple, aujourd'hui, on le touche entre 150 000 et 200 000 francs le mètre carré. Quand bien même son impact serait faible, la mesure est une bouffée d'oxygène dans ce secteur spéculatif où les prix ont atteint des sommets. Toutes les réductions de dépenses sont donc bonnes à prendre. Aujourd'hui, nous avons en chantier plus de 300 logements, donc ce sont des marchés de plus de 10 milliards qui sont en jeu. Et ces exonérations-là sur les matériaux doivent pouvoir se répercuter avec ce volume de manière peut-être assez significative. Le président du pays certifie que des contrôles seront opérés tout au long de la chaîne afin que le consommateur profite réellement de cette exonération. Oui, une mesure applicable au 1er janvier 2022. Attention, si vous voyagez, le protocole d'entrée en Polynésie change pour l'ensemble des passagers arrivant sur le territoire. Ils seront dans l'obligation de présenter à l'embarquement un test négatif PCR ou antigénique de moins de 24 heures et non plus de 48 heures. Cette obligation entre en vigueur mardi 28 décembre et s'applique pour les déplacements depuis l'Hexagone comme depuis les pays étrangers. Direction Hao, où une soirée de chant œcuménique a réuni les 4 confessions religieuses ce jeudi. Un chant de Noël était interprété par chaque équipe participant aux festivités. Protestants, catholiques, saints des derniers jours et communauté du Christ se sont succédés sur la scène. Les précisions du présentateur de la soirée avec notre correspondant sur place, Mathieu Allo. Les groupes que nous avons, avec lesquels nous avons pu déjà vivre le début du Noël à Ariaria, qui vont nous proposer alors des chants de Noël. Ce soir, ce sera la remise des cadeaux pour les Matahiapo. Comment tu espères cette soirée? Comme toutes les autres soirées, agréable, dans la joie, dans la bonne humeur et surtout dans l'ambiance de Noël. Plus près de nous, autre ambiance moins festive mais dans un esprit tout aussi religieux avec cette messe de Noël enregistrée aujourd'hui au Sacré-Cœur d'Aroué. Une célébration qui sera diffusée à 22h45 après ce journal donc sur notre antenne. Un saut de puce à présent chez nos voisins calédoniens avec cette journée festive aujourd'hui au Medipôle de Nouméa. Des concerts pour remercier les soignants mais aussi pour faire partager l'ambiance de Noël aux patients hospitalisés en ce jour de réveillon. Car c'est bien connu, la musique est une véritable thérapie. Éric Dufour, Laura Chintu. Le groupe Inou dans le réfectoire du CHT afin d'agrémenter le repas des personnels soignants et non soignants. Ils sont d'astreinte mais leur déjeuner avait quand même un air de réveillon. L'idée, c'était de pouvoir remercier tout le personnel de l'hôpital qui s'était mobilisé durant la crise, mais aussi faire une action pour les patients qui sont hospitalisés le jour du 24 décembre, 31 décembre. On a voulu que ce soit un tout, autant le personnel de l'hôpital que nos patients qui puissent bénéficier de ces animations. Dans les allées extérieures, une autre ambiance océanienne avec cette chorale traditionnelle. C'est vrai que ce genre de moments sont des belles opportunités pour redonner justement cette joie, cette motivation et aussi la musique, soulignons-le, ça fait partie aussi de la thérapie pour tous nos patients. Et puis enfin dans le grand hall, le charme de l'harmonica de Gilles Fessard, délicat et apaisant.
de fêter un peu Noël, de finir l'année un peu sur une touche de gaieté, parce que ça a été une année difficile, riche en émotions. Donc on a envie d'offrir ça aux soignants et aux non-soignants qui sont là à l'hôpital tous les jours. Donc voilà. La cohésion, la joie, les sourires, les gens qui dansent. Il y a eu aussi des petits moments un peu inédits, des gens qui se sont introduits au milieu de groupes. Là, la chorale, il y a une personne qui est arrivée avec une guitare. C'est surtout envie de faire plaisir et de voir des sourires de partout. Et aussi bien chez les visiteurs que les soignants, tout le monde. L'événement sera reconduit vendredi prochain pour les personnels qui seront d'astreinte à la Saint-Sylvestre. Musique également et feu d'artifice cette fois pour les habitants de Punaouia hier soir. Seule attraction conservée par les autorités municipales qui avaient annulé toutes les manifestations par mesure de précaution suite à l'introduction du variant Omicron sur le territoire. Je vous laisse profiter de ces images. Ce journal touche à sa fin. Je vous en rappelle la principale information, la solidarité en marche avec cette distribution de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. C'était aujourd'hui dans le quartier de Titioro, une initiative du collectif Solidarité pour tous qui réitère chaque année sa collecte dans les supermarchés de la place. À suivre sur notre antenne, un téléfilm américain tout à fait de circonstance, Merry Christmas Baby, puis les chorales de Noël et enfin la messe de Noël au Sacré-Cœur. Notez que les forces de l'ordre seront sur le qui-vive pour ces fêtes de fin d'année. Les contrôles routiers et sanitaires seront renforcés. Prudence donc si vous choisissez de sortir. Merci de rester fidèle à la première. Demain, nouveau jour, nouvelle actualité que j'aurai plaisir à vous présenter. On se quitte sur les vœux du personnel avec ce soir Hayata Buluk. Que votre soirée de Noël soit belle. À demain. Papa Noël, voici mon cadeau. Tous les enfants de toutes les nations. Tous nos téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Restez toujours sur nos antennes Polynésie la première. Je vous souhaite une très belle année, surtout une bonne santé avec l'épidémie que nous venons de vivre. Donc pour cette nouvelle année, on vous souhaite, avec toute l'équipe, Pierre-Emmanuel Garot qui est avec moi, on vous souhaite une très belle année et une bonne santé pour l'année 2022. Toi Noël, paix sur la terre en ce monde. Noël, Noël, bien. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.